Et bonjour à tous, bienvenue sur cette masterclass sur le stress et comment apprendre à maîtriser et à piloter cet élément important dans notre vie du quotidien aujourd'hui qui est le stress. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Je le dis toujours, comprendre, c'est maîtriser. Donc aujourd'hui, on va comprendre ce qu'est le stress et on va apprendre à le maîtriser. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est du concret. Je ne vais pas te parler de méditation sous un cerisier, on va parler de cerveau, on va parler du corps humain, on va parler d'hormones et surtout, je vais t'apporter des solutions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stress, c'est pas ton ennemi. Le stress, au contraire, c'est ton allié. Et c'est lui qui va te permettre de t'en sortir face à plein de situations différentes, face à n'importe quel type de danger. On va retourner un petit peu en arrière, dans des temps ancestraux. Imaginons, on retourne à la préhistoire. On se retrouve là face à un mammouth un peu énervé. 3 solutions s'offrent à nous. La solution numéro 1, c'est le combat. On prend notre bite et notre couteau, et on rentre sur le terrain, on va l'affronter, et on fait en sorte de pouvoir s'en sortir. Solution numéro 2, la fuite. On prend tout ce qu'on a sous la main, et on commence à s'enfuir et à courir le plus vite possible pour ne plus faire face à ce danger. Et la solution numéro 3, on fige. On se retrouve là complètement figé, on bouge plus, on fait en sorte de disparaître, ou alors, pour certains, on abandonne complètement le combat ou la possibilité de fuite, et on se dit qu'il va advenir ce qu'il adviendra en restant bloqué juste ici. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde a complètement changé. On n'a plus de mammouth, on n'a plus de tigres à dents de sabre ou ce genre d'ennemis un peu spécifiques auxquels on peut faire face. Par contre, on se retrouve à des collègues qui sont pas toujours de bonne humeur, on se retrouve assailli par des mails, on se retrouve en retard dans des bouchons, et donc on fait face à un type de stress qui va être plutôt irréel, là où avant le stress était réel. Finalement, ce qui est assez drôle, c'est que ce stress, qu'il soit réel ou irréel, notre cerveau et notre corps va fonctionner exactement de la même façon. Aujourd'hui, imaginons, tu vas te rendre chez ton coiffeur et finalement, tu te rends compte que ton coiffeur est en retard, ce qui va te mettre en retard pour toute ta journée. Eh bien, tu vas sécréter du stress exactement de la même façon que si tu te retrouvais dans la rue, agressé et attaqué par n'importe quel type d'individu. Face à cette agression, qu'elle soit réelle ou irréel, on se retrouve avec un ordre d'activation assez logique. Dans un premier temps, ce qui va s'activer, ça va être ton cœur. Ton cœur va commencer à battre plus vite pour pouvoir émettre de l'énergie pour les autres parties qui vont être engagées. La seconde partie qui va être engagée, ça va être tes différents groupes musculaires, tes muscles, pour que tu puisses agir et réagir face à ce stress. Et enfin, le dernier élément qui va être mis en place, qui va être activé, c'est ton cerveau, pour que tu puisses analyser la situation et réagir de la meilleure manière possible face à celle-ci. Suite à ces activations-là, ton cerveau va sécréter des hormones. La première hormone que ton cerveau va sécréter, eh bien, ça va être de l'adrénaline. L'adrénaline, elle va permettre de tout accélérer et de pouvoir réagir face à ce stress. Et dans un second temps, une fois que l'adrénaline sera sécrétée, naturellement, ton corps va se mettre à sécréter du cortisol. Le cortisol, ça va permettre de rester alerte et de rester sur le qui-vive pour pouvoir répondre à ce stress. Le problème, c'est que lorsque ce cortisol-là est beaucoup trop souvent sollicité et beaucoup trop souvent sécrété et à des doses beaucoup trop grandes, eh bien, on commence à complètement dérégler son système hormonal et on devient résistant au cortisol, puisque en fait le cortisol se régule de par lui-même. Lorsqu'il y a une augmentation du cortisol, eh bien il va s'autoréguler pour faire en sorte de l'abaisser une fois qu'on se sent en sécurité après ce stress. Malheureusement, lorsqu'on le sécrète trop souvent et à de trop fortes doses, eh bien, il n'est plus régulé normalement et il reste toujours présent dans l'organisme et c'est lui qui déclenche des situations assez anxiogènes ou du stress chronique. Qui dit stress chronique dit anxiété, dit dépression, dit maladie cardiovasculaire. Finalement, quand on n'arrête jamais le moteur, il finit simplement par casser. Le stress devient donc toxique. Plus que chronique, il est toxique. Et dans plein de situations, cela peut prendre des proportions assez énormes. On parle souvent de la situation du dominant-dominé. Imaginons, vous allez
au travail, vous faites face à votre supérieur, il a une demande, vous n'êtes pas d'accord, votre supérieur aura toujours raison sur vous, même si, dans les faits, c'est pas forcément lui qui aura raison et qui détiendra la vraie vérité. On fait face à une situation de dominant-dominé puisque cette personne va vous dominer. Si cela arrive de façon répétée et que vous allez sécréter un niveau de cortisol qui va être supra-élevé plusieurs fois, eh bien, en mécanisme d'autodéfense, à chaque fois que vous allez croiser cette personne, ce supérieur, votre corps va commencer à sécréter du cortisol en se disant « Waouh, phase de danger, il faut que je puisse réagir ». Et c'est à ce moment-là, par exemple, que l'on commence à devenir résistant à la sécrétion du cortisol et que celui-ci commence à ne plus du tout se réguler comme il devrait le faire naturellement. Dans cette situation-là, du dominant-dominé, qu'on peut aussi retrouver par exemple dans des couples, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire face à un phénomène qu'on va appeler la défaite sociale. Et cette défaite sociale-là va vous laisser une cicatrice. On peut appeler ça une cicatrice mentale, une cicatrice psychologique. Une plaie qui sera là, qui restera ouverte et qui va dérégler tout votre système en interne. Le problème de tout ça, c'est que finalement, on n'arrive plus à répondre de la bonne manière face au stress, et même un tout petit stress, une petite contrariété, peut prendre des proportions énormes et démesurées par rapport à ce qu'elle devrait être dans une situation normale. La clé pour éviter ça, le sport. Le sport est un stress, une petite dose de stress qui va être positive, qui va vous permettre justement d'apprendre à gérer ce genre de situation. Et la vraie plus-value de tout ça, c'est qu'après avoir été légèrement stressé par votre séance de sport, eh bien vous allez sentir un sentiment de bien-être. Et donc, ce bien-être va vous permettre de lutter contre le stress que vous avez ressenti dans votre quotidien. Gardez bien en tête une chose, le sport est le seul et unique antidépresseur naturel que la nature nous a offert. Et cet antidépresseur-là, on peut en prendre de multiples doses au cours de notre journée, au cours de notre quotidien, sans qu'il y ait la moindre mauvaise répercussion sur nous. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est vraiment magique. Il y a évidemment d'autres éléments que le sport. On peut compter par exemple sur le sommeil. Un sommeil de qualité et de quantité va vous permettre de réguler et aussi de sécréter les hormones de façon favorable pour votre corps. Dans un second temps, il y a également l'alimentation. Avoir une alimentation saine et équilibrée va vous permettre d'amener votre corps à fonctionner correctement. Et le troisième élément que je vais vous donner, eh bien, l'environnement social. Être dans un environnement social sain et positif va vous permettre de créer des relations sociales de qualité qui vont vous aider à faire redescendre votre niveau de stress. Là où un environnement qui ne sera pas sain va augmenter votre niveau de stress. Donc faites très attention à ça et à bien utiliser ces trois piliers pour rester en bonne santé au quotidien. Finalement, le stress, on s'en débarrasse jamais. Le stress est omniprésent et quoi qu'on en fasse, aujourd'hui, dans notre société, on doit apprendre à vivre avec. C'est la dose qui va faire le poison. Un petit stress peut être positif, par exemple dans une compétition sportive, le sportif va être stressé et c'est ce stress qui va l'amener à performer, voire surperformer et faire des records. Un stress beaucoup trop intense qui va arriver de façon répétée et qui ne va pas être régulé en ayant à côté une hygiène de vie saine ou une activité physique et sportive va devenir complètement nocive pour notre corps. Maintenant, tu le sais, le stress, c'est ni ton ennemi, ni ton pote. Finalement, le stress, c'est toi qui le pilote. Donc tu tiens le volant, à toi de faire en sorte d'amener ton vaisseau, qui est ton corps, à destination et de le conduire correctement. Si cette vidéo t'a parlé, eh bien commence simplement par faire 30 minutes d'activité physique par jour, tu verras que ton corps t'en remerciera. Et si tu veux me remercier pour cette vidéo de qualité, eh bien je t'invite à partager cette vidéo à un entrepreneur de ton entourage pour que celui-ci puisse te remercier à son tour. C'est tout pour moi, je vous laisse ici, ciao!